Cette semaine, on vous emmène à l'aventure avec les pirates de la série Black Sails. On va parcourir le temps et l'Écosse avec Outlander, craquer pour l'humour britannique de Houghton and the Lady, partir en pirogue avec les comédiens de Guyane et découvrir les esprits magiques de la web-série Rennes. Bienvenue dans Series et à Sherwood Park pour cette spéciale aventure. Quand on évoque le mot pirate, on pense tout de suite à Pirates des Caraïbes, à Barbe Rouge, au Capitaine Crochet. Eh bien, vous ajouterez à partir de maintenant Black Sails, la série américaine diffusée sur Starz. C'est simple, on adore. Préquel du roman L'île au trésor de Stevenson, on y retrouve les codes du genre. La chasse au trésor, l'assaut du Nil, les batailles navales et tout ce qui nous faisait rêver étant gosse. La série est intense, avec une tension toujours palpable et réussit à nous tenir en haleine tout au long de chaque épisode. Les arcs s'enchaînent les uns aux autres avec une certaine cohérence, sans superflu. Les personnages sont tous attachants et surtout la série a les moyens de ses ambitions. Les batailles navales sont impressionnantes, les décors ne sont pas cheap et les scènes d'action sont largement à la hauteur de nos attentes. Abordage, assaut, tout y passe pour notre plus grand plaisir, de grands enfants que nous sommes. Après une première saison bavarde, la série ne cesse de s'améliorer jusqu'à une saison 3 quasi parfaite. Autant vous dire qu'on attend la 4e et dernière saison de pied ferme. I'm here to free the new world. Black Sails est diffusé sur OCS et je crois que vous l'avez compris, c'est à ne pas louper. Vous voyez le truc arriver? C'est parti. Ah, vous êtes venu chercher l'aventure? Vous allez être servi. Direction l'Écosse à présent pour Outlander qui vous propose de voyager dans le temps. Nous sommes en 1945. Notre héroïne s'appelle Claire et elle est infirmière. À peine sortie de la Seconde Guerre mondiale, elle se retrouve parachutée accidentellement au XVIIIe siècle. Oui, pouf, comme ça. Et je peux vous dire qu'on s'en fiche un peu de la raison à vrai dire. Elle devra apprendre à s'adapter, à s'intégrer dans un monde encore archaïque et surtout, elle tentera de changer le cours de l'histoire pour sauver Jimmy, un homme dont elle tombera petit à petit amoureuse. La série fait plusieurs sauts dans le temps car nous suivons en parallèle une Claire plus âgée qui a fini par retourner à son époque mais qui cherche à comprendre ce qui est arrivé à Jimmy. Outlander bénéficie d'une photographie particulièrement soignée avec des décors somptueux, une capacité de filmer la nudité masculine et féminine de belle manière. Et vous allez apprendre à découvrir Blackjack, le pire méchant de l'humanité. Rien que ça. Des personnages principaux un peu trop lisses au début, ainsi qu'un côté très romance à l'eau de rose pourront en laisser certains en cours de route, mais Outlander reste quand même un beau morceau d'aventure. I'm back. Si tout comme nous vous aimez la série, alors n'hésitez pas à la regarder sur Netflix. Et moi là, je plonge dans le grand saut. Ah, quel pied! Houghton, un aventurier égoïste, et Alex Lyndon Parker, une historienne passionnée et ambitieuse, se rencontrent au moment où l'un tente d'échapper à une tribu d'Indiens et l'autre cherche toujours l'Eldorado, la fameuse Cité d'Or. Ah, Estebania, là où les cités d'or. Les deux personnages, pas franchement sur la même longueur d'onde, vont devoir coopérer ensemble et leur amitié grandissante va les mener de l'Amazonie à Rome en passant par l'Égypte et l'Himalaya. Le duo, aventurier insolent, historienne un peu coincée, bien que très classique, fonctionne bien et surtout, on se marre bien à suivre leurs aventures. Houghton and the Lady n'est absolument pas une série réaliste, c'est du pur divertissement qu'il faut prendre au second, voire même au 3e degré. La série n'a aucune autre prétention que de nous faire passer un bon moment et l'objectif est atteint à hauteur de 100%, vous voyez. La série est actuellement diffusée en Angleterre sur Sky. Accrobranche première, c'est parti! Canal+ crée de nouveau l'événement avec sa nouvelle série d'aventure Guyane. C'est une création originale et nous, bien sûr, on n'a pas résisté à interviewer les acteurs principaux. C'était lors de la présentation en avant-première au festival Série. Alors il y a Olivier Rabourdin, Anne Suarez et Isaka Sawadogo. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Bon, alors tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous résumer l'histoire en quelques mots? C'est l'histoire d'un jeune homme qui sort de l'école des mines et qui est envoyé pour des raisons qu'on ne connaîtra jamais vraiment
mais a priori on suppose que c'est pour le punir un peu, en stage en Guyane. Ce jeune homme, donc, il s'appelle Vincent dans l'histoire, par un concours de circonstances, il s'est retrouvé à avoir les coordonnées d'un filon qui promet d'être extraordinaire. Donc il vient au départ pour me vendre les coordonnées, puis finalement il veut venir avec nous. Louis le déteste au premier regard, donc il ne veut pas en entendre parler. Et moi, le gars m'intéresse, pour plein de raisons. Parce qu'il a l'âge que moi je rêverais d'avoir. Il est faible, il ne connaît pas le pays, mais il est super courageux. Parce que de venir me trouver moi pour me vendre les coordonnées d'une mine d'or, il faut quand même en avoir, quoi. Donc finalement, on finit par partir tous les trois et on va créer une mine d'or illégale au cœur de la forêt, comme il y en a plein dans la réalité en Guyane. Ce garçon-là qui va arriver, et c'est là que toute la surprise va venir de lui. Parce que moi, je vois un éloignement, quelqu'un qui s'efforce, un virus qui se force dans cette amitié-là et qui va se gangréner et qui devient pour moi un poids. Voilà. C'est pas juste une histoire d'aventure, c'est-à-dire il y a l'aventure et le revers de l'aventure. Il y a la forêt, la mine d'or, les kalachnikovs, les Brésiliens qui attaquent le camp, les pirogues, tout ça. Et en même temps, il y a le vide de ça. Les vies gâchées, et il y a le temps qui passe, il y a le vieillissement dont on prend tous conscience, douloureusement. Donc c'est au-delà d'une série d'aventures. C'est une série d'aventures et en même temps, il y a un contenu pour les personnages existentiels, terribles, et puis il y a l'or qui est l'élément métaphysique. Par exemple, pour moi, ça l'était une découverte totale de cet univers, de ce milieu, de ces gens, de ce mélange de tous ces gens qui viennent de plein d'endroits du continent là-bas pour chercher de l'or légalement ou illégalement, cette espèce de mafia qui s'organise autour de ça. Je ne sais pas si le regard est neuf, en tout cas, moi le regard, je ne l'avais jamais porté là-dessus. Je pense que vraiment, on est très nombreux. Moi, quand je dis à des gens qu'on a fait une série sur les orpailleurs, tout le monde imagine un truc en costume, comme La Ruée vers l'or et tout ça. Et je dis non, c'est maintenant, c'est en ce moment. Merci à tous les acteurs d'avoir répondu à nos questions et Guyane est diffusée sur Canal+. Oh, bah c'en est excellent ça. Alors qu'elle sauve une jeune femme des griffes des Catnats, ce sont des soldats sans pitié, Ren se voit ensorcelée par d'esprits anciens qui lui impriment une marque sur le visage. Considérée comme maudite par la population de son village et poursuivie par les Catnats et leur chef, un prêtre mystérieux qui se fait appeler le maître, elle va devoir partir en quête de la vérité concernant cette étrange marque. Magie, bataille et cascades sont au menu pour cette web-série britannique impressionnante que nous vous recommandons avec notre partenaire Web Série Mag. Digne de beaucoup de super productions télévisuelles, Ren nous embarque dans une aventure épique au rythme soutenu. Si vous voulez voir du grand spectacle gratuit, Ren est faite pour vous. Plusieurs épisodes sont disponibles sur YouTube et on a hâte de voir la suite. La suite, quant à nous pour série, c'est dans 15 jours. Un grand merci à Sherwood Park, vous avez vu, on s'est éclaté ici, il faut venir, d'autant que l'accueil est juste magnifique. À dans 15 jours alors, salut.